Alors, pour donner l'envie de s'engager, quand on est citoyen, ce qui pour nous est central, c'est la question du sens. C'est pourquoi on fait ça. Pourquoi on va rénover telle école. Pourquoi on met des panneaux solaires sur une église. Pourquoi on rénove un éclairage public. Donc c'est la question du sens. Et on arrive à embarquer les citoyens quand on prend le temps d'expliquer les choses. Pourquoi on fait ça ou pourquoi on ne fait pas ça des fois. Pourquoi on ne peut pas... toutes les idées sont bonnes à prendre, mais des fois on est limité par nos moyens techniques, nos moyens financiers, nos moyens RH. Et donc quand on explique à l'habitant pourquoi son idée elle est très très bonne, mais pourquoi on ne peut pas la faire dans ces conditions-là, ça donne du sens, ça donne du récit et ça crée de l'engagement aussi. Si on peut parler rapidement du projet Mine de Soleil, qui est le plan solaire citoyen qu'a lancé la collectivité, on a favorisé l'engagement citoyen parce que depuis le début, avant même que nous on sache ce qu'on avait concrètement réalisé, les citoyens sont avec nous. Donc depuis le début du projet, depuis la première idée un peu folle de Jean-François Caron, notre ancien maire, les citoyens sont avec nous. Et on les a associés à toutes les étapes du projet. C'est-à-dire que quand on a fait la commission d'attribution de la concession photovoltaïque, à côté du maire, vous aviez un habitant qui certes n'avait pas le droit de voter pour le candidat ou les candidats, mais il pouvait poser toutes ces questions en toute transparence aux candidats qui étaient reçus. Et quand on agit comme ça en transparence et quand on crée la confiance réciproque entre la collectivité et le citoyen, d'ailleurs forcément on crée de l'engagement. S'il fallait donner quelques éléments clés à d'autres collectivités, on l'évoquait, il y a la transparence. La question de la transparence de l'action publique, expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne fait pas les choses. C'est faire confiance aussi aux habitants. Voilà, ça c'est primordial. Il y a aussi les moyens en interne. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, historiquement, on a pris de parti d'internaliser un maximum de compétences et de savoir-faire. Pour que, quand un projet s'arrête, la compétence ne parte pas avec le prestataire. C'est-à-dire que la compétence reste dans les équipes, ça permet de capitaliser, ça permet aussi, nous, de garder cette compétence pour pouvoir ensuite porter d'autres projets et d'aller encore plus loin sur les questions de transition énergétique, sur d'autres sujets. Donc la clé, c'est l'implication des citoyens, c'est la confiance des citoyens, ça c'est primordial, c'est les enjeux de coopération en interne dans les équipes, relations élus-techniciens, la montée en compétence des équipes d'une collectivité, la vision sur le temps long, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un chargé de projet pour répondre à un projet de rénovation d'un bâtiment public. On prend un chargé de projet pour une vision, pour un enjeu de transition sur un temps long. Donc ça, c'est deux éléments clés. Et la troisième clé, s'il faut en donner une, c'est identifier sur son territoire les compétences et les savoirs. Il y en a, des fois elles sont invisibles, des fois elles sont cachées, des fois elles sont mal connues, mais on est quasiment sûr que sur chacun des territoires, à plus ou moins grande échelle, il y a les compétences, il y a les savoirs, il y a un tissu associatif, il y a un tissu de prestataires privés, il y a un tissu d'autres collectivités qui, si ça se trouve, juste à côté, ont déjà fait ce qu'on voulait faire. Il faut juste aller les rencontrer et voir comment eux, concrètement, ils ont fait, ils nous donnent les clés. Enfin, voilà, c'est vraiment la mise en réseau qui est importante et qui permet d'avancer sur du projet.